Vous êtes sur la radio Big Gospel, le meilleur du gospel. Non, 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 non. La radio qu'il nous faut. Bolo Kotombolo. Radio 100%. Big Gospel, le meilleur du gospel. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Big Gospel Radio. C'est l'émission Psaume 23 à la parole révélée avec votre serviteur, le chroniqueur Marc Blessing Kuna. Alors comme ça, chaque semaine, nous sommes là tous les mercredis. Déjà, merci de votre fidélité pour ceux qui écoutent cette émission régulièrement. Nous avons des retours, nous avons des témoignages de personnes qui ont été réellement bénies, qui ont été édifiées par les différentes émissions qui ont eu lieu, par des témoignages des gens qui ont eu des visitations, des bénédictions, même des guérisons au travers de cette émission. Alors merci encore au Seigneur de nous avoir permis, de nous avoir donné ces moyens de vous atteindre au travers de la parole de Dieu. Encore merci. Alors aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu. Je reçois un frère, je reçois un ami. C'est le frère Diel Massamba qui va être celui qui va nous apporter ce message aujourd'hui. Alors je ne veux pas moi-même le présenter, j'aimerais que lui-même, il se présente à vous. Bonsoir frère Diel. Bonsoir frère Marc, très heureux d'être là. Eh ben c'était partagé, c'est Merci tout beaucoup de l'invitation. Ah mais oui, il fallait. Alors encore merci à toi d'être venu. Avec plaisir. C'est vrai que c'est depuis un moment qu'on en parlait. C'est vrai, ça fait un moment. Avant même que l'émission ne commence, je t'avais déjà dit, voilà, frère Diel, j'aimerais t'inviter parce que je sais que tu as quelque chose à donner, je sais que tu as un message pour le peuple de Dieu. Amen. Alors merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, en quelques mots, je suis le frère Diel Massamba, j'ai 25 ans, j'ai maintenant je pense 6 ou 7 années dans le Seigneur et je suis le fils spirituel du prophète Yves Belga. Et donc c'est avec grand plaisir que je vais pouvoir vous apporter la parole. Je suis marié également depuis un peu plus d'1 an avec la merveilleuse chérubène. Et par la grâce de Dieu, on est très heureux. Amen, amen, amen. Quand un homme il est marié, il parle de sa femme, on sent une paix, on sent une joie. Très tranquille, très tranquille. En tout cas. Ok, alors ce soir, c'est quoi le menu? Parce que nous sommes venus pour manger. Ah, on va très très bien manger, je pense. Le Seigneur nous a concocté quelque chose de bon. Ah oui? Ouais. Alors on va parler d'un thème qui me tient à cœur. C'est le thème, je pense, qui centralise vraiment l'ensemble de mes messages par tout ce que je peux passer. C'est l'importance de la parole. Ah ouais, l'importance de la parole. Oui. Wow. C'est le message qui tonne le plus, je dirais, dans mon cœur depuis que j'ai commencé avec le Seigneur. Même dans mes premiers mois après ma conversion, le Seigneur m'a conduit vraiment à me plonger dans la parole. Je veux me dire, j'étais carrément déséquilibré. Je priais très peu, mais je lisais beaucoup. Ah oui. Et c'est vraiment aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est plus équilibré, mais ça demeure véritablement le fardeau de mon cœur. Ramener le cœur du peuple de Dieu vers sa parole. Ah oui, ça, je me vois dans Continuer, on était déséquilibré. Moi, j'ai mangé la Bible des heures, des nuits entières. C'est ça. Je priais peu, je lisais beaucoup. C'est exactement ça. Il y a un déséquilibre souvent qui se fait. Et c'est important vraiment de joindre toutes les choses, tous les éléments importants pour l'édification personnelle. Exactement. Alors bien aimé, je répète, connecte-toi, invite tes amis, invite ta famille, mets-toi dans un coin, calme, prends ta Bible. Prends de quoi noter, un stylo, prends un cahier, parce qu'on va parler de quelque chose d'important, l'importance de la parole, avec le frère Diel Massamba. Allez, soyez bénis encore, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Alors je laisse la parole à notre frère. Nous sommes disposés à écouter ce message. Amen, 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 amen. Je nous emmène dans le livre de Jean, à un passage, je pense que tout lecteur de la parole connaît. Livre de Jean, le chapitre 1, et je lirai du verset 1 à 5. L'évangile de Jean, le chapitre 1, les versets 1 à 5. Nous y sommes. Je sais que les auditeurs sont déjà prêts. Ils sont rapides. Alors, la parole déclare: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen, amen.
Que Dieu bénisse vraiment sa parole. Alors comme je le disais, le thème, l'importance de la parole. Pourquoi ce thème-là? Parce que je pense que véritablement, c'est peut-être le plus grand héritage que Christ ait pu nous laisser. Ils sont les Écritures et tous les secrets, les mystères qu'elle peut contenir. Et je regarde aujourd'hui, quand j'observe parfois ce qui peut nous guider, et je trouve malheureusement que certaines fois, on manque de confiance envers sa parole. Et je pense que c'est parce que nous n'avons pas pleinement pris conscience, nous n'avons pas compris de ce qu'est la parole. Donc voilà pourquoi je traite aujourd'hui ce thème, l'importance de la parole, afin de nous rappeler à chacun d'entre nous le statut, la place qu'elle doit avoir dans nos cœurs. Pourquoi est-ce que Dieu nous a laissé des écrits? Pourquoi est-ce que Dieu nous a laissé ce qu'il appelle la parole? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas laissé autre chose, mais il nous laisse la parole? Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce soir. Alors, cette portion des Écritures commence avec un terme important. Elle dit « au commencement ». Évidemment, au commencement, c'est une information importante parce qu'elle nous situe la parole de façon chronologique. Elle nous place la parole dans un contexte, elle la situe sur ce que nous appelons le temps, sur cette frise, sur cet ensemble, cette substance dans laquelle nous sommes contenus en ce moment. Elle nous la situe à un point précis, elle dit au commencement. Et ce terme, tout bon lecteur de la parole le reconnaîtra puisque c'est le même qui nous est présenté dans Genèse, le chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Donc, si la parole ici utilise la même formule, au commencement, elle aurait pu changer et dire simplement au début ou bien lors de la création, mais elle utilise la même formule, le au commencement. C'est pour nous dire que lorsque les choses ont commencé, au commencement de cette parole, au commencement de récit que nous avons ici, la parole était là. Or, en Genèse, on nous présente un acteur, on nous présente Dieu, et on nous dit qu'au commencement était la parole. Donc la parole, à ce temps-là où il n'y avait que Dieu, la parole était là aussi. La parole était là où Dieu était, au moment où Dieu était. Or, lorsqu'on revient à Genèse et qu'on regarde le contexte dans lequel les choses se déroulent au tout début de la création, la parole nous présente simplement deux acteurs actifs. On nous parle de Dieu qui est en train de créer, et juste après, on nous parle de l'Esprit de Dieu qui est en train de flotter au-dessus des eaux. Donc, on comprend que ici, il y a seulement Dieu, puisqu'on a Dieu et son esprit. Mais ici, Jean lui vient nous dire que là où il n'y avait que Dieu, il y avait Dieu, il y avait son esprit. Lui, Jean vient nous préciser que sa parole était là aussi. La parole était là aussi. Donc, la parole était là où il n'y avait que Dieu. Pour aller plus loin, au moment où nous sommes en Genèse 1, encore une fois, il n'y avait à ce moment-là pas de vie physique. Dieu est spirituel. Son esprit est spirituel. Donc, je peux me permettre de dire qu'à ce moment-là, si la parole y est, c'est que la parole n'est pas physique non plus. La parole, ce ne sont pas seulement ces pages que nous avons ici. Ce n'est pas seulement ce livre que nous chérissons tant. Je pense que on doit comprendre ici que la parole, avant d'être simplement des lettres qui ont été ici tapées sur ces pages, la parole est un esprit. Oh oui. La parole est un esprit. C'est pourquoi au verset 14 du chapitre 1 de Jean, on nous dira la parole est devenue chair. Elle est devenue chair parce qu'auparavant elle ne l'était pas. Si elle n'était pas chair, c'est qu'elle était esprit. Donc la parole est un esprit, et donc ça nous amène à déjà faire une différence que j'aimerais qu'on ait tous en tête. C'est qu'il y a une différence entre la Bible et la parole. C'est important de le comprendre cela. Il y a une différence entre la Bible et la parole. Beaucoup de gens connaissent la Bible, mais peu de gens connaissent la parole. Amen. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que avoir la Bible, c'est simplement connaître les récits, connaître les histoires. Connaître la Bible, c'est savoir de quoi elle parle, connaître des versets par cœur. En effet, c'est bien. Mais qu'en est-il de l'esprit qui est derrière ? Qu'en est-il de l'esprit qui accompagne véritablement ces mots-là ? Est-ce que ce sont simplement les mots qui transforment nos vies ? Je ne le pense pas. Bonne question. Je ne le pense pas. Je pense que c'est la parole, l'esprit qui
qui est contenu. C'est ça qui est important. Parce que je peux maintenant me débarrasser de ce livre que j'aime beaucoup. Je peux m'en débarrasser, mais ce n'est pas pour autant que je ne connaîtrai plus la parole. Amen. Ce n'est pas pour autant que je ne pourrai plus vivre ce que ce livre dit. Parce que j'ai pu travailler par la grâce de Dieu à être habité, pas seulement par les Écritures qui sont là, mais par la parole. La parole, l'esprit des Écritures, l'esprit qui vient nous habiter, l'esprit qui vient causer en nous ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. La parole, pas seulement la Bible, mais cherchons la parole. Dans le livre de Luc, au chapitre 24, ça c'est un de mes passages préférés. au verset 44, si je ne m'abuse, c'est ça. Au verset 44, la Bible déclare: puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, et dans les prophètes et dans les psaumes. Et le verset 45, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est important ici. Pourquoi est-ce que Christ n'a pas fait ça avant? Nous sommes à la toute fin de la vie de Christ. Nous sommes à la toute fin du temps que Christ a passé avec ses disciples. À ce moment-là, Judas n'est plus parmi eux. À ce moment-là, Christ est déjà mort et ressuscité. Christ s'apprête à vivre l'ascension, à monter, à retrouver sa place dans le ciel. Et à ce moment-là seulement, Christ choisit de leur ouvrir l'esprit. Je trouve ça extraordinaire qu'il le fasse à ce moment-là. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, lui ne sera plus là pour faire les rappels. Il sait qu'à ce moment-là, lui ne sera plus là pour les reprendre, pour venir faire les choses quand ils n'y arriveront pas. Mais il leur ouvre l'esprit. Parce que jusqu'à maintenant, ils connaissaient les Écritures, mais ils ne les comprenaient pas. C'est ça. Alors il est allé plus loin avec eux, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils passent de la connaissance peut-être des Écritures, parce que j'imagine qu'en passant le temps avec Christ, ils ont dû s'attacher aux Écritures, ils ont dû passer du temps à essayer de les lire, mais ils ne les comprenaient pas. À nombre de reprises, on a vu Christ les reprendre parce qu'ils ne comprenaient pas les paraboles. C'est ça. Pas les paraboles. Exactement. Et à ce moment-là, Christ ouvre l'esprit. Je pense que cet acte d'ouvrir l'esprit, c'est ce qui doit se passer en chacun de nous. Chaque jour, nous devons chercher à ce que Christ nous ouvre l'esprit. Lorsque nous lisons, que nous prenons nos Bibles, nous ne devons pas nous arrêter à lire une histoire, la savoir par cœur. Non, demandons à Christ de nous ouvrir l'esprit, afin que nous puissions passer de la compréhension des Écritures à ce qui est la révélation de la parole. Je pense que c'est ce qui doit être le fardeau de nos cœurs. Plus loin maintenant, lorsque nous revenons sur notre verset de base, la parole va nous dire donc qu'au commencement était la parole. On a vu ça ensemble. Et on nous dit que la parole était avec Dieu. Le avec Dieu introduit ici une notion importante. C'est une notion de proximité. C'est une notion qui nous situe la parole de façon plus géographique, en quelque sorte. C'est-à-dire que si le haut commencement nous parlait de la chronologie, le avec nous parle plus de géographie. C'est ça. Elle place la parole tout près de Dieu. Et lorsqu'on va chercher un peu plus loin, qu'on remonte au grec, on voit que le terme avec, c'est pros. Et pros en grec, lorsqu'on suit un peu comment il est employé dans les Écritures, il est toujours employé avec une notion de se rapprocher de quelque chose. Lorsque on va dire je vais aller vers cela, on va utiliser pros à ce moment-là. On peut le voir dans Matthieu 3, où lorsque Jésus-Christ parle, il appelle les gens à se rapprocher. Il va utiliser pros. Et lorsqu'il va parler de pros, si le même terme est utilisé là, je pense que le Seigneur veut nous dire ici que pour se rapprocher de lui, nous devons obligatoirement passer par la parole, parce que c'est elle qui est avec Dieu. La facilité pour moi d'aller vers toi, frère Marc, elle peut passer par ta femme parce qu'elle est avec toi. Alors je peux me rapprocher de ta femme pour t'accéder. Alors de la même façon ici, lorsque nous voulons nous rapprocher de Dieu, je pense que cela doit se faire par la parole. Toute pratique qui vise à nous rapprocher de la divinité, qui n'est pas en accord, en synchronisation avec la parole, n'est pas utile pour nous, ne nous intéresse pas, parce qu'en réalité, elle nous rapprochera de toute autre chose.
Et je pense que c'est un manque parfois que nous avons. Je pense que très souvent, nous cherchons Dieu dans beaucoup de choses. Je pense que très souvent, nous cherchons Dieu au travers de ce qui n'est pas mauvais peut-être, mais au travers de différents prophètes, au travers de différentes autres personnes. Des théologies. C'est ça, des théologies. On cherche des enseignements plus ou moins accadabrants parfois, alors que parfois la simplicité, et très souvent même Dieu nous attend simplement dans sa parole. Dans sa parole. Tout simplement parce que sa parole était avec lui dès le début. Elle était avec lui. Donc pour aller vers lui, nous devons passer par sa parole. Amen. C'est une évidence que nous ne devons pas oublier. Parce qu'on s'en éloigne facilement. Il y a tellement de courants, il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire et nous éloigner de ce qui est plus important. C'est la parole de Dieu. La parole. Très important, la parole. La parole, si elle était avec Dieu, ça veut dire aussi qu'elle a pu, je dirais quelque part, assister à tout ce que Dieu a fait. Si la parole était avec Dieu, ça veut dire que la parole a vu Dieu faire les choses. La parole a été témoin de ce que Dieu faisait. La parole a été témoin de voir les œuvres de Dieu, et c'est ce qui fait que nous avons maintenant les récits que nous avons ici. Parce que la parole a assisté à toutes les œuvres de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que lorsque nous retrouvons dans beaucoup de situations, nous avons trop vite le réflexe parfois d'appeler nos pasteurs. Nous avons trop vite le réflexe d'appeler nos aînés. Ils sont là pour ça, c'est vrai. Mais d'abord, est-ce qu'on est allé vers la première des solutions qui doit être la parole? La parole de Dieu. Aujourd'hui, lorsque je vois un frère malade, je ne panique pas parce que je me prends pour Superman, mais parce que je sais que la parole m'informe qu'il nous a donné la capacité de pouvoir prier pour les malades. Oui. La parole le dit. La parole le dit. Et la parole le fait. C'est ça. Donc je pense que trop souvent, nous manquons d'assises envers cette parole. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas au courant de ce que Dieu est capable de faire. Parce que nous ne prenons pas le temps de découvrir la parole. Nous ne devons pas être influencés par ce que nous voyons, mais par la parole. La parole est plus réelle que nos circonstances. La parole a la capacité de nous rassurer là où peut-être le monde ne le fait pas, où nos frères et sœurs ne le font pas. On est entouré de frères et sœurs merveilleux, mais parfois ils n'ont pas les mots. Ils sont limités. Ils nous parlent pas. C'est ça, ils comprennent pas. Ils comprennent pas ta souffrance. Mais la parole, elle, a la capacité de te donner ce qu'il le faut. Elle nous donne les possibilités que Dieu a. Elle nous dit ce que Dieu peut. C'est pourquoi, lorsqu'une personne veut rechercher sa foi, il doit chercher la parole. Et lorsque Jésus enseigna aux disciples sur la foi, il présentait quoi? Le grain de sénévé. Pourquoi? Parce que le grain doit être arrosé par l'eau. Quelle eau? Celle de la parole. La parole de Dieu. Donc, celui qui veut grandir dans la foi doit se prolonger dans la parole. Se plonger dans la parole. C'est important. C'est vrai que je parlais au début de cet équilibre importantissime d'avoir entre la prière et la méditation. La connaissance de la parole. Très important. Mais c'est pas pour la placer au-dessus, mais je remarque que nulle part la parole a dit que la prière était Dieu. C'est vrai. Elle n'a jamais dit que la prière était Dieu, mais elle s'est arrêtée et a utilisé ce terme exceptionnel de dire que la parole était Dieu. Ouais. C'est pour nous dire l'importance qu'elle doit revêtir dans nos vies. On ne débat pas avec la parole. Non. on ne cherche pas à contredire, à raisonner. Non, la parole, c'est je lis, elle se révèle et j'applique. Amen. Trop souvent, je pense que nous voulons débattre avec Dieu. Sans se rendre compte, on se bat avec nos raisonnements. Alors que la vraie volonté de Dieu pour nous, c'est ce renouvellement de l'intelligence qui est en fait le fait de se soumettre totalement à la parole. Après cela, la parole nous dit que la parole était Dieu. Et ceci nous donne 3 vérités par rapport à la parole. La première, c'est de nous dire que donc lorsque nous lisons la parole, nous parlons avec Dieu lui-même. Amen. Lorsque nous lisons la parole, nous parlons avec Dieu. Oui. Je veux ici inviter plusieurs personnes, je pense, qui sont passées par ces étapes où j'étais aussi. La frustration de l'intimité. Où tu vois
vois que tout le monde écrit partout qu'ils font des 4-5 heures de prière, qu'ils passent des nuits entières dans la prière, et toi tu te rends compte que quand tu as fini ton autre Père, tu es épuisé. C'est ça, tu es épuisé, tu ne sais plus quoi dire, tu penses que tu as fait 1 heure, tu regardes la montre, ça fait 6 minutes. Du coup, tu es frustré. Tu es frustré. Et la prière, j'aime beaucoup, c'est l'évangéliste Axel Lévy qui le dit, que la prière est un exercice. Donc ça veut dire qu'on doit y aller pas à pas, d'accord ? Mais en attendant d'être amené à faire ces 6-5 heures de prière, prends la Bible, prends la parole. Là aussi, c'est de l'intimité avec Dieu. Tu parles à Dieu. C'est ça. Oui, c'est lui-même la parole. Exactement. Donc tu parles avec lui. Exactement. Donc je voudrais ici rassurer des frères et sœurs. Si vous ne passez pas 2, 3, 4 heures dans la prière, c'est pas grave, lisez. Parfois, il est plus facile de lire que de prier parce que les mots sont déjà là. Ouais, c'est vrai. Les mots sont déjà là. Donc, simplement, allons-y. Allons-y. Prenons le temps de lire sa parole, de dévorer les chapitres. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, Dieu nous donnera ce qu'on appelle le réma et nous serons restaurés de toutes les situations dans lesquelles nous sommes. Amen. Mais je veux ici vraiment rassurer un bon nombre. Vous dire que la prière n'est pas plus importante que la parole, comme la parole n'est pas plus importante que la prière. Mais il faut les deux. Il faut les deux. Il faut l'équilibrer. Et il se peut qu'un jour, frère, tu sois plus poussé à lire. Il se peut qu'un autre jour, sœur, tu sois plus poussé à prier. Oui. C'est pas grave. C'est vrai en plus. C'est pas grave. Il n'y a pas un quota à avoir. Nous sommes libres avec notre Père. C'est vrai. Donc, simplement, soyons libres avec notre Père. Sentons-nous à l'aise. C'est tout. C'est ça. Ne soyons pas frustrés de nos temps de prière. Je parle de ça parce que j'ai été là-bas très longtemps. C'est quelque chose qui m'a fait très mal. Lorsque je pense à mon père spirituel qui me racontait ces marathons de 6-7 heures de prière et que je regardais mes 25 minutes, j'étais trop frustré. Tu dis, mais eux, c'est comment ils font ? Mais comment ils font ? Qu'est-ce qu'ils disent pendant tout ce temps-là ? Non, avec la parole. Et ce qui est magnifique, c'est que la parole a cette capacité à te donner le vocabulaire pour ta prière. Pour la prière, effectivement. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ailleurs, la prière te place dans cette position qui te permet de comprendre la parole. La parole, c'est ça. C'est un équilibre entre les deux. Il faut les deux. C'est ça. Ouais. Mais je veux vraiment appeler à sortir de cette frustration. Dieu n'est pas fâché parce que vous ne priez que 25 minutes. Dieu n'est pas fâché parce que vous faites que lire. Non. C'est toujours l'intimité. Nous sommes toujours avec notre Dieu. Amen. Et je disais aussi ici, j'ai remarqué une chose, c'est on dit que la nature nous enseigne. C'est ce que dit la parole. Et lorsque la nature nous enseigne, elle nous enseigne notamment sur la composition de notre corps. Parce que notre corps est composé en grande partie d'eau. Ah, c'est vrai en plus. Notre corps est composé, je n'ai plus le chiffre, je crois, il me semble que c'est 80%, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est en 70 peut-être. Hein. C'est quelque chose dans ces proportions-là. Mais une grande majorité de notre corps, c'est de l'eau. Voilà pourquoi nous avons besoin constamment de nous hydrater. Parce que c'est une substance qui est vitale pour nous. De la même façon que notre corps physique est composé d'eau, alors notre corps spirituel doit être composé de l'eau de la parole de Dieu. Effectivement. Je pense que tous mes frères et sœurs qui ont l'habitude de lire la Bible, de méditer la parole, se rappelleront toujours de l'analogie que Dieu fait souvent entre la parole et l'eau. C'est vrai. Alors il faut que notre corps spirituel, la parole à de l'eau. Exactement. À des courants d'eau souvent. Exactement, des courants d'eau. Exactement. Du coup, alors il faut que notre être soit composé d'eau, soit composé de la parole. Il est trop triste souvent de se retrouver à avoir beaucoup de personnes qui ont des théories, des moi je pense que, des à mon avis c'est comme ça, dans ma réflexion je vois ça comme ça, mais trop peu de Dieu a dit, trop peu de la parole déclare. La parole dit, c'est vrai. Comment se fait-il qu'on soit encore à ce stade-là avec ce que Dieu veut faire avec notre génération, avec ce que Dieu veut faire avec nous, on est encore à cette étape-là de je pense, d'après moi, selon mes sentiments. Non. Dieu dit la parole. La parole. Oui. La parole avant tout. Amen. Et c'est ce qui m'amène
vers ma deuxième vérité, c'est que la parole, si la parole est Dieu, c'est que la parole est remplie de son autorité. Amen. C'est que la parole est le sommet de tous les décrets. C'est que la parole est ce qui passe par-dessus toute chose qui peut être. Si Dieu est la parole et que la parole est Dieu, alors on doit comprendre que le plus haut niveau d'autorité spirituelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Le plus haut niveau d'autorité spirituelle, c'est la parole de Dieu. Nous attachons souvent à des choses qui sont futiles, à des statuts, à des titres et autres. Nous cherchons à ce que tout le monde puisse nous imposer les mains. Nous cherchons la prière de tout le monde, mais souvent, nous n'expérimentons pas la puissance de la parole, la puissance du mot de la prière, parce que nous ne prions pas avec la parole. Personne ne peut vivre la puissance de la prière s'il n'a pas prié avec la parole de Dieu. La parole est la plus haute des autorités, c'est le plus grand des décrets, c'est la plus grande des déclarations, c'est la plus grande des prophéties. La plus grande des prophéties n'est pas celle que te donnera le prophète international, mais c'est celle que te donnera la parole de Dieu. C'est la parole. La parole a l'autorité de Dieu. Nous guérissons les malades avec autorité parce que c'est la parole qui nous donne l'autorité. Nous chassons les démons avec autorité parce que la parole nous donne l'autorité. Nous nous appuyons sur les décrets, sur les choses, les déclarations de la parole de Dieu. Amen. Une dernière vérité le troisième qui sera sur ce fait que la parole est Dieu, c'est le fait que la parole nous étale le cœur de Dieu. Ah, wow. La parole nous étale le cœur de Dieu. Je me rappelle, je lisais un livre qui s'appelait L'autorité spirituelle. Et là, certains frères et sœurs vont me trouver un peu dur. Mais lorsque je lisais ce livre, à un moment donné, je pense que l'auteur l'a dit dans un certain contexte, mais sur le moment, ça m'a choqué. Il a dit que le thème principal de la parole, c'était l'autorité. J'ai arrêté de lire le livre. Je n'ai plus jamais réouvert le livre. C'est sûr que moi, j'aurais eu un problème avec ça aussi. Pour ceux qui connaissent la parole, je n'ai rien contre, pour ceux qui connaissent le livre, je n'ai rien contre le livre, il est très bien. Mais pour moi, à ce moment-là, ça m'a dérangé, j'ai arrêté de le lire et je n'ai pas réussi à le relire. Pourtant, il y avait des choses très intéressantes dedans, mais du moins, je n'ai pas pu continuer parce que pour moi, cette phrase était trop grosse. Le but de ces écritures, le but de ces paroles, c'est de nous donner le cœur de Dieu. Oui. La parole de Dieu nous parle de son cœur, de son amour. Elle nous explique qui il est. De sa personnalité. Exactement. Son autorité, certes, oui. Aussi. Mais elle fait partie des éléments que la parole nous donne. Exactement, exactement. Oui. Et nulle part la parole nous a dit que Dieu est l'autorité. Il nous a dit que Dieu est autorité, si je veux dire. Et autorité, c'est ce que je veux dire. Et autorité. Mais elle nous a dit que Dieu est amour. Oui. Parce que le plus important dans Dieu, c'est de constater à quel point il nous aime. En étant conscient de son statut, de son autorité. De son autorité, effectivement. Mais combien il nous aime d'abord. Combien il nous aime. Et donc Dieu nous étale son cœur. Lorsqu'une personne se demande est-ce que Dieu l'aime, elle doit retourner à la parole. Lorsqu'une personne se demande si Dieu la voit, elle doit retourner à la parole. Trop de personnes vivent avec, sont à l'église, sont auprès de frères et sœurs dans la communion fraternelle, mais dans l'intimité, ils ne sont même pas sûrs que Dieu les aime. Ah oui. Ils n'ont pas cette assurance. Lorsqu'ils sont en train de prier, ils sont assaillis par des pensées qui viennent leur dire que Dieu ne t'écoute pas. D'ailleurs, excuse-moi de te couper la parole, pas te couper dans ton élan, mais c'est l'un des problèmes que j'ai souvent rencontrés avec des frères et sœurs pour qui j'ai dû prier ou suivre dans des situations. J'ai souvent remarqué qu'ils ont l'impression, ils ne se sentent pas aimés. Ils ont l'impression que, en fait, ils me donnent toujours l'impression qu'il faut faire beaucoup de choses pour attirer l'attention de Dieu, pour attirer le regard de Dieu vers eux dans leur situation. Et souvent, je leur dis, mais Dieu t'aime. Et quand on aime, on n'a pas besoin, on n'attend pas de quelqu'un qui fasse des choses. Amen. L'amour est déjà là, en fait. Quand on commence à se dire, il faut que je fasse ci ou x, y chose, des équations pour atteindre Dieu dans ma situation, c'est qu'on a perdu la notion de l'amour de Dieu pour nous. Alors que la parole nous le présente comme ça. C'est ça. Oui. La parole nous le
présente comme ça. La parole nous le présente comme étant ce Dieu d'amour. Donc je voudrais encore une fois exhorter plusieurs frères et sœurs qui dans leur cœur ont cette incertitude, qui dans leur cœur ont c'est comme un froid qui est dans leur cœur, comme un froid qui est là, qui vient comme les envahir au moment où ils doivent prier. Un froid qui vient littéralement comme un souffle glacial qui passe dans la présence de Dieu. Et c'est un mensonge, ce souffle en fait. C'est un mensonge. Nous avons l'assurance que Dieu nous aime parce que la parole nous le présente ainsi. Parce que la parole nous dit qu'il a donné son Fils pour nous. Parce que la parole nous dit qu'il nous a donné son esprit. Parce que la parole nous dit qu'il nous appelle fils. C'est ce qui nous rend conscients de l'amour de Dieu. Amen. Trop souvent nous cherchons l'amour de Dieu là où il n'est pas. Nous cherchons l'amour de Dieu dans le regard de nos frères et sœurs. Nous cherchons l'amour de Dieu dans le regard de nos parents, de nos pasteurs, de nos responsables. Dieu peut passer par eux pour nous aimer, c'est vrai. Mais la première des choses que Dieu nous donne pour nous démontrer qu'il nous aime, c'est la parole. Amen. L'importance de la parole. Amen. L'importance d'être habité par cette parole afin de ne pas tomber dans ce genre de mensonges. La parole déclarera ensuite à la suite de cela que toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est donc que tout ce qui existe a été créé selon les principes de la parole. Parce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose, c'est que la parole n'a pas commencé à exister en même temps que les Écritures. Si la parole est un esprit et qu'elle est Dieu, Dieu n'a pas commencé à exister lorsque la Bible dit au commencement. Dieu existait avant cela. Donc la parole existait aussi avant cela. Donc ce qui veut dire que les principes qui régissent la parole sont ceux qui ont créé ce monde. Donc dans les problématiques que nous rencontrons chaque jour, la réponse se trouve dans la parole. Amen. La réponse se trouve dans la parole. Pourquoi ? Parce que tout a été créé par elle. Il est désolant de voir encore une fois que dans les situations nous nous retrouvons abattus. Trop souvent on se retrouve à faire le suivi d'un frère, d'une sœur, et il t'explique la situation quelconque, mais tu te demandes, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ce sujet ? As-tu cherché dans la parole la réponse ? Et très souvent la réponse est non. C'est une erreur, c'est dommage, je veux dire. Commencer par là quand on s'éviterait beaucoup de problèmes. Amen. On s'éviterait beaucoup de problèmes parce que la parole a la réponse à toute chose. La réponse est dans la parole. Dieu, il n'y a pas une seule situation à laquelle Dieu n'est pas sensible, mais il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Il connaît toutes choses. Donc il a la capacité de régler toutes les situations. Et toutes les solutions sont dans sa parole. Il y a forcément, mon frère, ma soeur, dans ta situation, un verset. Une parole, une histoire. Oui. Il y en a forcément une qui est la réponse à ta question. C'est sûr et certain, sans parole de connaissance, c'est sûr et certain. Il y a un verset, il y a une parole, il y a un chapitre, il y a un livre qui parle de ta situation. Mais il faut aller le chercher. Il faut lire, il faut méditer. Il faut méditer la parole. Il faut s'attacher à cette parole. Il faut s'attacher à cette parole. Dieu aurait pu nous laisser tellement de choses. Il nous a donné le Saint-Esprit. Quel est le plus beau don que le Saint-Esprit lui-même ? Mais il décide quand même de donner la parole. Pourtant, le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas assez ? Le Saint-Esprit pour lequel Dieu nous a dit, le Seigneur Jésus a dit que sans lui, vous ne pourrez rien faire, ou encore qu'il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Mais le Seigneur tout ça, a permis que nous ayons il nous rajoute la parole comme une couche supplémentaire. Amen. C'est très important. C'est important de s'en rendre compte de l'importance qu'a cette parole. Dieu ne nous l'a pas donnée comme ça au hasard. Il ne nous l'a pas donnée comme ça au hasard. On ne peut pas vivre sans la parole. Hébreux, le chapitre 1 au verset 3 déclare que, en parlant de Jésus-Christ, la parole déclare que ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est extraordinaire. Toutes
est soutenu par sa parole. Ce monde tient parce que les principes de la parole sont là. Même lorsqu'on regarde le système politique mondial actuel, ce qui guide normalement toutes choses, c'est la déclaration des droits de l'homme. Et la déclaration des droits de l'homme est largement inspirée de la parole de Dieu. Et c'est un principe, tout est régi par une parole écrite. Amen, exactement. Amen, c'est vrai. Et c'est une analogie avec la réalité spirituelle. Exactement. Tout est soutenu par une parole. Amen. La parole du Seigneur. Amen, c'est exactement ça. C'est la même chose. Donc ils ont même pris de Dieu un principe. C'est ça. Soutenir quelque chose par une parole. Amen. La France, les lois ne peuvent être en dehors d'une constitution. Amen. Tout est soutenu par une parole. Amen. Et c'est la même chose aussi avec le Seigneur. Tout ce qui a créé, tout ce qui existe, et toute la fondation, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est sa parole. Simplement. Nous pouvons aller tenter 1001 jeûnes, je pense, 1001 prières, mais ce doit être soutenu par sa parole. C'est sa parole. La parole est trop importante. La parole est trop importante. La parole a tout créé. Ce qui veut dire que dans tout domaine, la parole a la capacité de nous apporter quelque chose. Et il va plus loin en disant que même il va renchérir. C'est comme s'il disait deux fois la même chose. Mais d'abord, renchérir, disant rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans elle. Donc ça veut dire que lorsque nous regardons la structure des choses, rien n'a été fait sans la parole. Tout vient de la parole. Même nous. Oui. Même nous. À plus forte raison, nous. Même nous. C'est pour ça que je dirais que trop souvent aussi nous avons des questions sur qui nous sommes. Quel est mon appel? Quel est mon don? Lis la parole. Lis d'abord la parole. Lis la parole. La parole nous dit que nous, au bout d'un moment, celui qui lit la parole se regarde comme dans un miroir. Pourquoi? Parce que la parole a la capacité de nous refléter, nous montrer qui nous sommes. Comment est-ce que Dieu nous voit? Où est-ce que Dieu nous voit? Pourquoi est-ce que Dieu nous voit comme ça? Tout cela est dans la parole. Nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à la parole. Je vais te citer. Parce que j'ai été lu. Moi, je te lis très souvent. Ah bon? Là, tu me prends de cours. Oh ouais, je te prends de cours. Je t'avais pas prévenu, justement. Ok. Parce qu'on est dans le thème de la parole de Dieu. Alors, tu as écrit, je crois que c'était samedi. Ok. Je crois, si ma mémoire est bonne. En tout cas, j'ai fait une capture. Tu as dit, c'est une grave erreur de plus faire confiance à une vision, à un songe, qu'à la parole de Dieu. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux, en quelques mots, parler de ça? Alors, de ça, j'en parle pourquoi? Parce que c'est une, je pense, hérésie douce en train de monter, qui nous pousse à chercher les apparitions, les visions, les songes. Oui, Dieu apparaît en songe. Oui, les anges nous parlent dans des visions ouvertes qui sont glorieuses et magnifiques. Alléluia. Mais ces choses ne sont pas au-dessus de la parole. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nombre de doctrines aujourd'hui qui éloignent le peuple de Dieu du cœur de son Père viennent en réalité d'un homme qui a eu une vision. D'un homme qui a eu une vision. Je ne vais pas rentrer dans les différents courants, mais bien trop souvent ça vient de tel homme un jour a vu, du coup il a fait. Un jour a vu, du coup il a fait. Mais la parole, Paul ne nous dit-il pas, que si même un ange venait nous annoncer ça, même un ange lui-même venait nous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, il est anathème. Incroyable, un ange mais anathème. C'est importantissime. Aujourd'hui, je pense que on cherche tellement quelque part, bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais on cherche tellement quelque part le sensationnel, le surnaturel, voilà. Le prophétique. Nanana. Oui, c'est vrai. Mais tout cela, si ce n'est pas appuyé sur la parole, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça peut devenir destructeur. Destructeur. Aujourd'hui, les grands ministères que nous voyons porter du fruit, ce sont les ministères qui sont appuyés sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Lorsqu'on s'appuie sur une vision, lorsqu'on cherche simplement la puissance, lorsque même on crée une église ou un ministère, si on crée sur le ministère sur la base de je prophétise, si on est en train de faire les gens venir simplement comme s'ils venaient chez un devin, si on crée... c'est comme si on allait maintenant chez les marabouts, c'est comme exactement en Afrique centrale on dit chez les Nganga. C'est ça. Il n'y a pas de différence. Si on crée un ministère sur la base de simplement la
la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Ça va commencer au fur et à mesure à devenir simplement un show. Les personnes ne sont même plus édifiées, elles viennent simplement pour tomber. Si on bâtit notre église simplement sur notre personne, alors notre ministère, notre église finira par tomber parce que nous sommes faillibles. Mais si on la bâtit sur la parole de Dieu, et le surnaturel va accompagner. Toujours. Parce que la parole de Dieu parle de la puissance de Dieu. Elle en parle. Oui. Donc on y viendra. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, donc sur sa parole. Amen. Ils chasseront des démons. C'est ça. Donc il faut vraiment ramener les gens à un équilibre. Parce que nous sommes dans une génération, je dirais, connectée, où tout est à l'image, tout est à l'écran, et on voit des choses. Du coup, les gens regardent maintenant plus les exploits, c'est ça, les manifestations, c'est ça, et ils oublient la parole. Alors que quand on regarde nos pères, eux, ils n'avaient pas YouTube, ils n'avaient pas Twitter, ils n'avaient pas Facebook. Ils n'avaient pas ça. Et ils avaient la parole de Dieu, une Bible qui était tout le temps sous leurs bras. Tout le temps. Alors que nous, aujourd'hui, tu vois une réunion de prière, tu dis sortez vos Bibles, on sort des téléphones. C'est ça, c'est ça. Moi, quand j'ai fait les affermissements à l'église, ceux qui m'écoutent, ils savent. Moi, un téléphone, je te demande de le ranger. Si tu n'as pas la Bible, pour moi, le téléphone n'est pas une Bible. Amen. Parce que c'est pour inculquer justement aux gens que la parole de Dieu, c'est d'abord ça. S'il nous a été fait, s'il nous a été donné, c'est simplement parce qu'il y a un appui formidable qui est dedans. Un téléphone, tu vas lire un verset, l'application te donne le verset, tu ne retiendras pas. Alors que si tes yeux ont lu, ont pagé, même par une mémoire, tu sauras que, je me rappelle plus, c'était Jean 2, verset 30, mais il y a tu sais que quelque part, tu dis, j'avais lu ça quelque part. C'est ça, ça y est par là, c'est dans cet endroit-là. Et puis il y a comme un lien qui se tisse entre toi et ta Bible. C'est une personne. Il y a un lien. Tu deviens comme en couple avec ta Bible. C'est vrai. C'est ça. Moi, quand je me suis j'avais perdu ma Bible il y a 3 ans, j'ai eu l'impression d'être en deuil. J'étais en deuil. C'est ça. Je me sentais mal, j'étais mal. C'est ça. Quand c'était ma fiancée à l'époque disait mais c'est une Bible. J'ai dit non, ce n'est pas une Bible, c'est ma Bible. c'est ça en fait. C'est ça. Il faut vraiment qu'on revienne à cela. Je vais encore te citer. Je vais encore te citer, j'ai préparé mon émission. En tout cas, dis-moi. Alors, tu as dit ceci que j'ai trouvé aussi intéressant. Oui. Tu l'as aussi dit sur Twitter. Tu as dit la méditation de la parole et la prière sont 2 ailes d'un même avion que l'on appelle l'intimité avec Dieu. Oui. J'ai dit waouh. Parce que je crois qu'on ne peut pas faire meilleure citation pour parler de cet équilibre. Je répète pour ceux qui nous écoutent, le frère Diel a dit la méditation de la parole et la prière sont 2 ailes d'un même avion que l'on appelle l'intimité avec Dieu. Est-ce que tu peux nous, en quelques phrases, revenir sur cette citation? L'image de l'avion, je l'ai empruntée à un pasteur qui le donnait dans un autre contexte, mais j'avais aimé l'image de l'avion. Je l'avais emprunté au pasteur Michael Todd. Et du moins, ici, je parle de cela comme un avion. Je trouvais très adapté pour l'intimité. Pourquoi ? Parce que un avion, c'est une machine formidable. Et il est aujourd'hui indispensable, je pense, à la bonne marche du monde dans lequel nous vivons. Et lorsqu'on regarde comment il fonctionne, un avion, c'est utile s'il a 2 ailes. Oui, il ne peut pas voler. C'est très simple. Il est utile si on a 2 ailes. Si jamais il en perd une, c'est mort, il ne bougera pas. L'avion est souvent soumis à un nombre de tests incroyables avant qu'il puisse s'envoler. S'il y a une seule vis de l'avion qui n'est pas bien fixée, l'avion ne décolle pas. Parce qu'on considère que là où il va aller, dans les atmosphères dans lesquelles il va passer, il faut qu'il soit ferme. Et cette fermeté-là passe notamment par les 2 ailes. Ces ailes vont l'aider non seulement à prendre l'envol, mais elles vont aussi l'aider à rester. Alors, l'image ici que je veux donner, c'est quoi ? C'est que très souvent, lorsque nous commençons avec Dieu, on nous emmène, c'est bien, vers la parole et vers la prière. Et donc cela nous permet de décoller et de commencer une intimité avec Dieu, de commencer une histoire avec Dieu. Mais bien souvent, on commence, lorsqu'on arrive à une certaine hauteur, je pense à oublier ces 2 ailes. On commence à chercher beaucoup de grandes choses. On commence à se dire, si je veux grandir avec Dieu, il faut que telle personne m'impose les mains. Si je veux grandir encore avec Dieu, il faut que j'aille à tel séminaire. Si je veux grandir avec Dieu, il faut que je puisse lire tel livre.
C'est comme si on disait que Bonjour, pour qu'un avion... Saint-Esprit. C'est ça. C'est comme si on nous disait que pour qu'un avion puisse rester en l'air ou monter, il fallait qu'il change d'aile. Ah ouais, là c'est une catastrophe, un crash. C'est ça. C'est pour ça que beaucoup de fois, dans notre intimité avec Dieu, nous sommes comme ça. Parce que nous essayons de changer d'aile alors que nous sommes en plein vol. Alors que dans les zones de turbulence, c'est les ailes qui aident à stabiliser C'est les ailes l'avion. qui stabilisent. Les commandes des pilotes, tout est centralisé sur quoi? Sur les ailes. Sur les ailes, il y a encore des petits ailerons qui s'orientent pour permettre que l'avion se stabilise. Tout est sur ces deux ailes-là. Méditation, Et la prière. Si vous avez ces deux-là, ils vous ont aidé à atteindre un certain niveau, ils vous aideront encore à monter à un autre niveau. S'il y a besoin, Dieu dans sa souveraineté décide que vous avez besoin d'un apport supplémentaire, il vous le donnera. Mais rien ne replacera ces deux ailes-là. Amen. C'est ce que je voulais dire. Amen. Alors sur ton thème, est-ce que tu as... Parce qu'on approche rapidement, le temps passe vite à la fin de l'émission. Si tu avais quelque chose encore que tu voulais dire, avant de prier, peut-être si tu as un sujet, orienter quelqu'un par une prière par rapport à ce message qui est fort édifiant. Je pense qu'il est complet, il est équilibré, il est central, il est primordial, il est essentiel, il est important de placer la parole de Dieu au centre de tout. Parce qu'elle a son importance déjà de par sa nature, de par son identité. Le frère nous l'a placé dans le temps, dans l'espace. Il a parlé de la chronologie, il a parlé de la proximité avec Dieu. Et vraiment, bien aimé, toi qui écoutes cette émission, il faut réellement que tu reviennes. Si tu as mis d'autres, je dirais, ustensiles à la place de la parole, laisse-moi te dire que le plat que tu es en train de te concocter pour l'éternité, il risque d'être amer. Parce que c'est la parole de Dieu qui est l'élément essentiel, qui donne du goût, qui donne aussi, qui permet de la bonne digestion. Ça permet d'être en forme, d'être en bonne santé. Amen. Je dis bien en bonne santé spirituelle et même aussi en bonne santé physique. Parce que tout est esprit et la parole de Dieu est l'esprit qu'il nous faut. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux, si tu as quelque chose encore à dire, et de revenir sur quelque chose ou encore orienter quelqu'un ce soir qui écoute cette émission. Pour finir, je citerai un verset, Romains le chapitre 12. Romains 12. Romains le chapitre 12. Romains le chapitre 12, les versets 1 à 2. La parole déclare « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Avec ce dernier verset, ce que j'aimerais dire à nos frères et sœurs, c'est que notre objectif en tant que chrétien doit être ce dont parle ce verset-là, ça doit être la volonté de Dieu. Tout chrétien doit aspirer constamment à être dans la volonté de Dieu. Ça doit être notre recherche quotidienne, la volonté parfaite de Dieu. Et cette volonté parfaite de Dieu est ici directement reliée à une chose, le renouvellement de l'intelligence. Nous ne pouvons entrer dans le plan parfait de Dieu dans nos vies. Nous ne pouvons accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous que si notre intelligence est parfaitement renouvelée par la parole de Dieu. Alors je veux inviter chaque frère et sœur à prier et à prendre ce temps et de dire à Dieu simplement: Père, j'ai entendu ta parole ce soir, j'ai entendu du moins ce message que tu m'as donné, et je veux te demander pardon de m'être éloigné de ta parole. Et aujourd'hui, je veux me repentir et revenir à ta parole. Donne-moi pas seulement de la lire, mais de m'y accrocher. Donne-moi pas seulement de la lire, mais de la comprendre. Donne-moi pas seulement de penser par la parole, mais d'avoir la révélation de la parole. Donne-moi, Seigneur, de revenir à ta parole. Donne-moi l'intelligence renouvelée par ton esprit. Que ta parole vienne abattre toutes les forteresses mentales de ma vie et que ta parole devienne simplement ma norme et ma mentalité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. L'importance de la parole. L'importance de la parole. Merci mon frère vraiment pour cet enseignement, ce message qui nous recadre, qui nous replace à l'essentiel. Amen. Vraiment merci encore. Je suis convaincu que les auditeurs
sont bénis Amen. au travers de ce message Amen. qui équilibre réellement. C'est un message d'équilibre. Alléluia. Parce que c'est important de revenir à ce qui est nécessaire et essentiel, c'est la parole de C'est Dieu. la parole de Dieu. Alors bien Alléluia. aimé, vous êtes sur Big Gospel Radio, Psaume 23, la parole révélée, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur votre chaîne, sur votre radio Gospel. Alors nous sommes bénis ce soir, nous avons le frère Diel Massamba qui nous a réellement bénis au travers de cette émission. Je t'invite à réécouter cette émission quand il y a des rediffusions. La vidéo est sur Facebook. Tu peux la revisionner parce que je pense qu'il est essentiel de revenir sur ces points qu'il a énumérés, qu'il a partagés avec nous. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un, un frère ou une sœur qui a besoin d'écouter ce message. Alors fais passer le message, diffuse, partage cette émission. Cette émission est pour vous. Encore merci. Merci de vous être connectés sur cette émission, sur la radio. Nous sommes bénis de votre présence. Ce travail, cette émission, ce n'est pas pour nous. C'est simplement pour vous. C'est votre radio. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Vous êtes sur la radio Big Gospel, le meilleur du gospel. Non, 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 non. La radio qu'il nous faut. Bolo Kotombolo. Radio 100%. Big Gospel, le meilleur du gospel.